Je décrirais Saint-Lazare, le mot qui me vient en tête systématiquement, là, c'est champêtre. Et là, c'est pas des petites fermettes et des nappes carottées, là. C'est une ville où on a quand même l'essentiel des services à proximité. On est proche de Montréal, on est proche de Vaudreuil, où il y a quand même beaucoup de commerce aussi. Mais on revient à Saint-Lazare, là, puis c'est une espèce de... C'est un sentiment de tranquillité. Il y a des gens qui vont dire « oui, mais on développe, il y a beaucoup de maisons ». Ça demeure quand même, pour moi, c'est le bois. J'habite dans le bois, j'ai des sentiers pédestres à côté de la maison, il y a des sentiers équestres à côté de la maison. Moi, c'est un autre monde, là. Je suis pas à 45 minutes de Montréal. Ici, là, je suis sur une autre planète, dans mon espèce de jardin zen. Pour moi, c'est ça, Saint-Lazare. C'est beau, c'est tranquille, mais en étant quand même proche de tout, là, j'ai pas à faire 2 heures de route pour aller à l'épicerie. Tout est quand même accessible et proche, tout en étant tranquille. La raison pourquoi je me suis installé à Saint-Lazare, principalement, on demeurait à Notre-Dame de l'Île-Perrot dans le temps. J'étais directeur de la Tour de contrôle de Montréal depuis un certain temps. Et on savait que la retraite approchait dans 2, 3, 4 ans. Et on a commencé à faire un tour du quartier puis dire, si on déménageait ou si on changeait d'endroit, on est très, très bien à Notre-Dame, mais c'était la maison qu'on élevait nos enfants, elle était un peu grande. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on voulait à ce moment-là? Bien, on cherchait des grands terrains. On cherchait des espaces verts. On cherchait une ville paisible et calme. Et Saint-Lazare rencontrait tous ces critères-là, si on veut. Alors, on a commencé à faire des recherches. On est tombé sur cette maison-là assez rapidement. Pendant d'une semaine, la maison est achetée. On a déménagé ici. Et bien qu'il me restait encore 3 ans de travail à faire, j'étais prêt à voyager à partir de Saint-Lazare puis faire ça. Finalement, bon, on s'est installé ici et on n'a jamais regretté notre choix. La ville rencontre non seulement tous nos besoins et plus, où est-ce qu'en dedans de 15 minutes, on est capable d'avoir accès à tous les services qu'on a de besoin, qui ne sont pas nécessairement à Saint-Lazare en allant à Vaudreuil. Et au besoin, on va aller sur l'île de Montréal, mais 95 de ce qu'on veut est disponible dans la région immédiate de 15-20 minutes d'ici. Alors, on n'a pas besoin d'aller sur l'île de Montréal et on trouve tout. Et on aime l'esprit familial à Saint-Lazare. On aime l'esprit de partage, le petit côté équestre. Bien qu'on n'a pas d'expérience sur les chevaux, on aime ce petit côté-là équestre. Et quand on a de la visite, on va toujours faire le tour un peu des écuries dans le coin pour leur montrer ça. Et les gens sont fascinés. Comment est-ce que le mariage se fait entre les citoyens et le monde équestre, qu'on voit les chevaux se promener dans les rues, etc. Ils trouvent ça absolument incroyable. Moi, c'est un rêve depuis toujours d'habiter à Saint-Lazare et d'avoir mes chevaux chez moi. Moi, je le vois comme un privilège. Depuis que je suis toute petite, c'est une chose monter à cheval, c'est une autre chose avoir un cheval, c'est une autre chose avoir ses chevaux à la maison. Puis pouvoir, là, avoir mon cheval dans ma cour, embarquer sur mon cheval, puis en 3 minutes, je suis rendue dans les sentiers, en ayant des voisins qui sont dans le domaine des chevaux, mais tu sais, ça crée un lien automatique. Dès que tu emménages puis tu as des chevaux, ben ton voisin, vu que tu as la même passion, ben tu sais, on a un gros lien en commun. Là. Moi, j'aime ça l'entraide. Tu sais, on se sent pas là, comme si on n'est pas les bienvenus. Là. Moi, c'est sûr que ce que j'ai ressenti en arrivant ici, c'est une tranquillité, une paix d'esprit et aussi un sentiment de proximité, mais avec les gens. Dans le sens de proximité où les gens se connectent l'un avec l'autre. Et puis ça, je pense que beaucoup de gens qui le sentent. Moi, j'ai habité dans des blocs appartements qui étaient quand même petits. Et puis tu peux habiter 5 ans dans le même bloc sans connaître qui est dans ta porte d'en face. Et vraiment, à Saint-Lazare, c'est pas ça. Il y a vraiment un esprit de communauté. Les entrepreneurs, on s'entraide, tout le monde se connaît. Il y a vraiment cet aspect-là très social, mais le bon côté, tu sais, quelque chose de positif.
C'est une ville qui a été formée ou qui a été créée en 1875. Avant cette période-là, on faisait partie de la ville de Vaudreuil. Et comme toute ville à ce moment-là, qui se trouvait loin des églises. C'est la raison principale pourquoi on créait une ville. C'est les paroissiens au début qui disaient, pour nous, aller à l'église, c'est trop loin. On demandait au clergé, est-ce qu'on peut créer une ville et avoir notre église, etc. C'est ce qui est arrivé à Saint-Lazare. L'église qui était associée ici, c'était celle de Saint-Michel à Vaudreuil. Alors, quand on dit que les gens sur Saint-Louis ou sur la côte Saint-Charles ou sur Sainte-Angélique devaient se rendre là-bas, à cheval, c'était très long. Alors, en 1875, au début, on a demandé au clergé de Montréal si c'était possible de créer une paroisse de Saint-Lazare. Ce qui était accordé en septembre 1875. Et officiellement, c'était confirmé à la fin décembre 1875 comme étant la paroisse de la ville de Saint-Lazare, la municipalité de Saint-Lazare, si on veut, de Vaudreuil. Dès l'année prochaine, on a commencé la construction de l'église. Ce qui fait que si on voit sur Sainte-Angélique et on regarde en montant la côte, l'église est à notre gauche. Alors, un certain Jean-Baptiste Poudrette-Dilavigne a cédé à la paroisse à ce moment-là, si on veut, les terrains sur le côté gauche pour construire l'église et le cimetière. Alors, dès les premières années, on a commencé ça. Et dans de quelques années, on avait notre première église située à le même endroit que l'église actuelle. Et c'était beaucoup plus près pour les gens de Saint-Louis, du dépôt, comme qu'on appelait, où est-ce que le train passait, de venir à l'église et venir s'installer ici. L'histoire de la ville de Saint-Lazare est assez riche parce que la ville va célébrer l'année prochaine son 150e anniversaire. Donc, on a quand même un 150 ans d'histoire où Saint-Lazare a commencé comme une ville très petite. Les gens vont parler des familles fondatrices de Saint-Lazare. Il y a des noms qui reviennent souvent ici qu'on entend. Saint-Lazare était tout petit, très rural, même pas banlieue de Montréal, là, c'était même encore un peu plus loin. Ça a été appelé à grandir quand même assez vite, beaucoup aussi avec les municipalités autour. Vaudreuil a pris beaucoup d'expansion, donc nécessairement Saint-Lazare aussi. C'est aujourd'hui la deuxième ville la plus grande de la MRC, donc c'est quand même assez important. Je ne dirais pas le chiffre exact, mais un 22 000 à peu près citoyens. C'est une ville qui a conservé son cachet équestre. On est beaucoup connu pour ça. Les gens vont parler de l'équitation des chevaux à Saint-Lazare. On l'a sur les armoiries, le logo de la ville, parce que c'est ce qui... je ne veux pas dire c'est ce qui définit la ville, mais c'est quand même un élément majeur. Tu te promènes autour de Saint-Lazare, immanquablement, il va y avoir des chevaux, des écuries, ça c'est sûr. Et malgré l'expansion, malgré le développement de la ville, c'est demeuré quand même beaucoup aussi. Donc, il y a encore beaucoup de terrains de fermes équestres. On le voit beaucoup. C'est pas rare qu'on se promène en voiture dans les rues et tu croises des chevaux de l'autre côté. Il y a eu une histoire commerciale intéressante aussi. C'est sûr, il y a eu des époques où il y avait des commerces qui étaient beaucoup plus fleurissants. Il y avait un nightlife à Saint-Lazare. Il y avait... on connaît encore aujourd'hui le bar chez Maurice, mais c'était au-delà de ça aussi. Il y avait des hôtels, tout ça. Et là, on remonte à 50, 75, 100 ans. Aujourd'hui, ben, ça a gardé son cachet peut-être un petit peu plus, petit. C'est drôle parce que quand je faisais mon porte-à-porte pendant les élections, je leur demandais pourquoi est-ce que vous êtes venu à Saint-Lazare. Puis, dans la grande majorité, les gens viennent s'installer ici justement pour les espaces verts et les boisés. Ils veulent de l'espace, ils veulent respirer. On l'a vu même pendant la COVID, les gens qui venaient s'installer ici voulaient échapper la ville et retrouver la nature. On sait vraiment le bénéfice des espaces verts, les boisés, nos milieux humides, pour l'environnement, pour nos générations futures, pour nos enfants, pour notre bien-être. Je pense que c'est très important. Vu que les gens nous l'ont montré là, en partant de la ville, en vous cherchant une place un petit peu plus tranquille avec les espaces verts où est-ce qu'on peut vraiment plus respirer, se détendre, puis être moins stressé. Souvent, on passe justement le pont L'Île-aux-Tourtes, puis quand on voit là, les espaces boisés, on ressent un sentiment là, vraiment de calme. On a plusieurs quartiers qui sont
totalement différents d'un de l'autre. Quand on pense secteur ouest, on a des quartiers équestres. On a des quartiers beaucoup plus anglophones dans des secteurs boisés. Le secteur du noyau villageois, c'est plus urbanisé, c'est des plus petits terrains. Si on se déplace vers l'est, bien, on a des secteurs plutôt densifiés avec une population qui commence à être une population immigrante. Fait que c'est vraiment varié dans tous nos quartiers. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Ça dépend toujours de la personne. On a un super beau nouveau quartier qui s'appelle Place du Parc, qui a un sens de communauté dans ce quartier-là qui est comme... On ne peut pas comparer ça nulle part dans la ville, c'est un super beau quartier. Mais si vous préférez plus rester en nature, je pense que Saddlebrook serait un quartier qui est superbe où vivre. Fait que, non, on aime beaucoup nos espaces verts. Définitivement, le côté champêtre de la ville, c'est important. On essaie, malgré le développement urbain, malgré nos obligations avec le CMM de densification, malgré les nombreux ménages qui s'y installent, on tente et on voit que les élus municipaux tentent de garder le côté champêtre de la ville. On voit vraiment ce côté-là qu'on essaie de le garder, le côté équestre. Il va de soi, aussitôt qu'on sort du noyau villageois, quel que soit dans les axes, que ce soit Saint-Louis ou que ce soit au bout de Saint-Angélique, on voit les écuries, on voit les chevaux, etc. La façon que les quartiers sont développés sont intéressants. Saddlebrook, Cedarbrook, où est-ce que c'est pas des longues rues vraiment perpendiculaires, c'est tout sinueux, c'est tout, des arbres sont là, sont présents, la végétation est là, alors tu peux te promener et tu te crois vraiment en campagne quand tu es à 5 minutes d'un centre-ville occupé comme Vaudreuil ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment le défi de garder ce côté champêtre-là, ce côté villageois-là, même si on est très proche de Vaudreuil et l'île de Montréal, et qu'on subit toutes les pressions un peu du développement, que je ne sais pas jusqu'à combien de temps est-ce qu'on va être capable de garder le couvert sur la marmite, si on veut, là. C'est un secret qui, de plus en plus, n'est pas gardé. Saint-Lazare, les gens viennent ici par accident. La pandémie a fait aussi que les gens travaillaient à la maison, ont voulu quitter l'île de Montréal. On a vu vraiment à ce moment-là que les gens sont venus vers l'ouest et dire « Saint-Lazare, c'est incroyable cet endroit-là. Alors pourquoi qu'on ne va pas s'y installer? » Honnêtement, je ne pouvais même pas imaginer vivre dans un endroit où j'avais pas mon carré de terre, puis j'avais pas mon jardin, puis des animaux autour de chez moi. Je voulais pas penser élever une famille dans un endroit où il n'y avait pas d'animaux de ferme ou de l'endroit où on pouvait aller faire de la raquette. Tu sais, de ne pas être obligé de te déplacer constamment en prenant ta voiture pour aller être en contact directement avec la nature, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on veut qu'il reste à Saint-Lazare, puis malheureusement, ça s'efface un peu partout, là, dans les villes autour de nous. Honnêtement, c'est ça le problème un peu aussi, c'est quand tu as vécu ici, quand tu commences à regarder pour des maisons, des terrains dans les villes autour, c'est merveilleux, on a des super belles villes comme voisines, mais c'est comme dur de les comparer à Saint-Lazare parce qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a comme une richesse, autant au niveau de l'environnement, des gens qui y vivent. Le fait que la population soit anglophone, francophone aussi, ça amène vraiment une dynamique géniale. Avec les nouveaux arrivants aussi, là, ça fait vraiment génial dans les dernières années, mais cette richesse-là de paysages, de nature, ça apporte quelque chose de complètement unique. La verdure, les arbres, le chant des oiseaux, la faune, c'est tranquille, c'est paisible. Je trouve que les gens sont relax. Moi, je suis une personne qui aime ça parler, fait que peut-être que ça l'ouvre. Mais tu sais, ça m'est jamais arrivé d'aborder quelqu'un, mettons, au IGA ou au Dollar Store, qui va être sec ou bête. Tu sais, surtout quand on les rencontre en forêt, dans les sentiers, tu sais, les gens, s'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment la nature. Fait que tu sais, il y a déjà une ouverture. Tu sais, c'est une ville paisible. C'est une ville paisible, tranquille. C'est une belle ville,
On a des beaux, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, quand on arrive dans la ville, il y a toujours la décoration, là, tu sais, des fleurs, là, tu sais, je trouve que la ville s'occupe bien, a bien aménagé, puis on a un beau coup d'œil. Quand les gens arrivent, c'est une ville qui, tu sais, c'est une ville chaleureuse, avec la décoration, puis des fois les petites boutiques. Tu sais, je trouve que c'est une ville chaleureuse. Ça donne un petit côté caché. Pour moi, c'est venu, honnêtement, chercher un sentiment d'enfance. Donc, je ne sais pas si tout le monde peut connecter avec ça, mais pour moi, quand j'étais jeune, ma famille vient du Lac-Saint-Jean. Et puis, je me souviens, tous les étés, j'allais au Lac-Saint-Jean, dans le coin de Saint-Gédéon, et il y avait des grands pins, des énormes pins. Et l'été, le soleil chauffe sur ces pins-là. Il y a une odeur qui se dégage de nature. Et quand je suis venu à Saint-Lazare la première fois, j'ai ressenti cette même odeur-là de nature, de pureté, de quelque chose de vraiment important au niveau naturel. Et pour moi, c'est ça. Donc, pour moi, Saint-Lazare, ça représente vraiment la nature. C'est vraiment un bel endroit magnifique pour se promener dans une ambiance naturelle. Mais au-delà de ça, je suis juste un amateur de toutes les petites rues à Saint-Lazare, ce côté très sinueux de toutes les petites rues. Donc, j'adore me promener. Moi, je fais de la motocyclette. J'aime me promener dans ces petites rues-là, puis juste voir comment les gens ont décoré au niveau des plantes, la végétation, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis, je trouve ça agréable parce que c'est des vieux arbres, hein. Tu vois que ça n'a pas été planté hier, donc il y a ce côté-là un peu enveloppant où tu as l'impression de te promener sous les arbres. Donc ça, c'est vraiment magnifique. S'il y a une chose qui est vraiment importante, les signatures pour moi de Saint-Lazare, c'est l'espace. L'espace. Et ça, je pense que plus on va évoluer en tant que société, plus on va réaliser qu'une de nos plus grandes richesses ici au Canada, au Québec, c'est l'espace. Le pied carré d'espace de vivre. Profitons-en, profitons de cet espace-là et laissons la nature prendre sa place. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est l'élément le plus important pour moi à Saint-Lazare, c'est cet espace-là. Et quand je parle d'un espace, je parle naturellement d'un espace vert. Je parle pas d'un espace en béton. Je dirais que c'est un des points fondamentaux de beaucoup des résidents ici, l'importance de cet espace-là et de respecter cet espace-là et son côté organique. Moi, je suis chanceuse parce que je travaille de la maison, donc je suis jamais dans le trafic. J'ai pas besoin de relaxer après ma journée de travail ou après avoir passé une heure dans le trafic. Mais juste le fait de tourner sur notre rue, c'est une rue en gravier, puis c'est comme si on arrive au chalet. On a un grand terrain, donc la part des gens à Saint-Lazare ont des grands terrains. Fait que, tu sais, on peut s'asseoir puis faire absolument rien, puis juste écouter les oiseaux, admirer la nature, où il y a toujours du travail à faire, parce que, tu sais, des branches à ramasser, couper le gazon, il y a toujours des trucs à faire. Mais c'est des choses qui sont plaisantes. On est tranquille. Moi, c'est vraiment, là, c'est la paix, la tranquillité. Entendre la nature, la faune, avoir mes chevaux à côté, dans ma cour. T'sais, j'ai tout mon monde chez nous. Fait que je suis bien chez nous. Et puis, c'est la tranquillité. Ça a l'air un peu prétentieux, mais il y a comme un standing de vivre dans une ville comme Saint-Lazare. Je veux dire, c'est pas accessible à tout le monde, premièrement, au niveau monétaire de nos jours, encore là. C'est difficile d'avoir la chance... C'est difficile d'avoir la possibilité d'acquérir une maison ici en ce moment. Il y a des quartiers à Saint-Lazare où tu te promènes, tu as littéralement l'impression d'être dans un autre monde. C'est beau, c'est grand, tu as des grands espaces qui sont préservés. C'est comme une fierté d'avoir la chance de pouvoir vivre ici, honnêtement. Puis je pense que si tu peux te permettre
d'acquérir un terrain ici, ben veux pas, t'as pas le goût d'aller ailleurs, puis t'as le goût de faire prospérer ta famille, puis permettre d'accéder à cette proximité dans le sens de la nature et tout. Honnêtement, je reviens là-dessus, mais c'est une des seules places où tu peux avoir un accès à tous les commerces à 5 minutes quand on considère Vaudreuil, mais de garder ton petit côté campagne, pittoresque, petite route sinueuse, accès directement à une forêt. Tu sais, c'est quelque chose que veux pas, c'est précieux, là, c'est rare, c'est de plus en plus difficile à conserver, puis avoir un accès à une grosse ville juste à côté, mais qui n'est pas chez toi. C'est comme un entre-deux que c'est important, là, honnêtement. Ce qui me garde à Saint-Lazare, c'est la même chose qui m'a attirée à Saint-Lazare. C'est la nature, tout en étant proche des services. Tu sais, moi, j'ai grandi en région un peu partout. C'est un peu une vibe régionale, je trouve, qu'on a à Saint-Lazare. Les voisins se connaissent, en tout cas dans mon quartier. On se parle, on travaille ensemble, on collabore. On n'est pas chacun chez soi dans sa cour clôturée, puis on connaît pas le nom des voisins. Non, non. On s'invite à souper, puis tu sais, pour moi, ça, c'est important. Et en même temps, ben, je suis proche de tous mes services. Je veux aller en ville pour voir des spectacles, je veux faire les choses. Je peux le faire facilement. Mais je peux revenir à la maison pour avoir ma tranquillité. C'est sûr que j'améliorerai le transport en commun. S'il y a une chose à Saint-Lazare qui manque un peu, c'est cet aspect-là de transport pour faciliter encore plus les déplacements. On a une réalité qui est ce qu'elle est. Par contre, c'est quand même faisable de se déplacer puis de participer à tout assez facilement. Mais ce qui me garde à Saint-Lazare, c'est ça. C'est la tranquillité puis la proximité avec d'autres services. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, puis c'est pas ce qui fait le charme de la ville, mais c'est qu'est-ce qu'on dit souvent. C'est que la ville de Saint-Lazare, c'est une ville dortoir. Et ça, pour moi, ça me laisse vraiment perplexe, parce qu'on a tellement à offrir dans la ville de Saint-Lazare que je peux pas considérer notre ville comme une ville dortoir. Puis il faut s'assurer que ça ne l'est pas non plus. Fait que développer notre noyau villageois, les commerces et rendre la ville une place de destination puis d'expérience, je pense que dans le futur, ça va être quelque chose qui va devoir vraiment c'est dans nos orientations, là, mais ça me laisse très perplexe de quand les gens disent qu'on est une ville dortoir. J'aimerais ça voir plus de gens s'impliquer. Parce que, veux pas, sur, je sais pas combien on est rendu, peut-être pas à 28 000, je pense, 27, 28 000. En considérant même pas les nouveaux projets, parce que, veux pas, c'est sûr qu'avec les nouveaux projets, la densification de la population augmente, mais je te dirais que t'as un milieu, disons que t'as une quantité de monde que tu vas croiser partout. T'as des gens qui tu vois juste jamais. Puis, je suis un peu tannée d'entendre parler que Saint-Lazare, c'est une ville dortoir, parce que c'est pas vrai, c'est pas majoritaire. T'as des gens que, oui, ils viennent ici pour vivre seulement dans leur maison, puis ils repartent après ça à Vaudreuil, par exemple, magasiner et tout, puis tu les vois jamais nulle part, dans aucune activité, dans aucun commerce. Je dirais des commerces flambeaux, disons, dans la ville. Mais je trouve que ces personnes-là, il manque tellement quelque chose, dans le sens, ils ont payé pour avoir une maison à Saint-Lazare, ils ont acheté cet endroit-là, puis ils en profitent même pas. C'est triste parce que c'est difficile d'aller les chercher, ces personnes-là, parce qu'on dirait juste qu'ils ont un rythme de vie qui ne concorde pas avec ce qu'ils auraient la chance de pouvoir avoir. Je sais pas si c'est clair, mais c'est triste parce qu'ils passent à côté de quelque chose, honnêtement. Tu sais, rendu là, n'importe quelle ville pourrait faire leur affaire, mais c'est comme une ville où tu as comme le goût de t'impliquer, puis quand tu t'impliques, tu découvres vraiment un univers qui est propre à notre ville, honnêtement. Ce qui me rattache à la ville, c'est qu'on a développé des liens en 12-13 ans qu'on est ici. Des liens avec les commerçants, avec les organisations qu'on fréquente, notre cercle social qui s'est redéveloppé en mesure qu'on était ici. Une fois qu'on était à la retraite, on a maintenant des amis de différentes sphères d'activité. Autant que mon épouse, elle est impliquée avec le bénévolat, avec la source d'entraide, notre famille est ici, notre fille est ici, notre petit-fils est ici.
Alors, c'est toutes des choses qui nous retiennent un peu dans ce temps-là. Malgré qu'on a des enfants en Estrie, on a des enfants à Montréal, un peu partout, on a développé une certaine appartenance ici, que ce soit avec les gens, avec la ville, avec les organisations, qui fait qu'on est bien ici. On n'a pas le goût d'aller voir ailleurs. On n'a pas le goût de se déplacer puis de recommencer. Quand tu es bien à une place, tu es confortable. Et on peut comparer, là, on compare un peu partout de qu'est-ce que les autres villes nous apportent. Et en bout de ligne, on décide, si c'est ici qu'on veut rester, on est bien, on est confortable, on est heureux. Alors c'est ici qu'on veut passer le restant de nos jours.